Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débat ce soir autour de la liberté d'expression. Nous aurons notamment les membres de l'association WeBash avec nous. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 12 octobre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons tout d'abord sur la mobilisation des ambulanciers privés contre la loi Matras qui, selon eux, favorise les sapeurs-pompiers à leur détriment. Puis nous partirons à votre rencontre, savoir ce que vous pensez du retour massif des touristes et de la potentielle 5e vague. Et enfin, nous ferons un point sur ce temps maussade qui dure avec un retour à la normale prévu demain. Et comme vous l'aurez constaté, nous sommes actuellement en vigilance jaune pour fortes pluies et orages et pour cause, une onde tropicale nous touche actuellement. Des fortes précipitations sont en cours et sont attendues jusqu'à demain. Les sols sont déjà gorgés d'eau et le risque d'inondation est élevé. La prudence est donc de mise sur les routes en montagne et aux abords des cours d'eau. On fait le point avec Thierry Gimonet, responsable du centre Météo France. Alors non, je vous rassure tout de suite, on n'a pas de cyclone et encore moins d'ouragans qui vont arriver dans les prochaines heures. Nous avons par contre une onde tropicale qui est en approche de l'arc antillais et donc qui est en train déjà de nous impacter avec des passages d'averses, avec un vent de sud-est qui touche principalement la Basse-Terre notamment, avec des averses un peu soutenues par moment. Voilà. Et l'évolution... l'onde est en train de passer actuellement et donc à l'arrière de l'onde on va encore avoir jusqu'à demain sans doute des précipitations qui peuvent être par moments un peu importantes. Oui. Aujourd'hui et demain donc on est dans une période, dans une zone humide avec la traversée de cette onde. Les journées seront un peu plus sèches jeudi et vendredi, donc voilà, avec le vent qui devrait faiblir aussi. Mais voilà, après on a à nouveau des passages plus ou moins pluvieux. La tendance reste la tendance d'une saison humide. Alors nous ne sommes pas exactement en vigilance, elle n'a pas été déclenchée. Bien sûr, c'est quand même la situation est surveillée d'ici demain pour voir son évolution, parce que cette onde en fait est plutôt dans une phase de déstructuration que de construction. Et donc on s'attend à des averses certes, mais qui n'atteignent pas des quantités très importantes qui pourraient impacter l'archipel. Donc cela reste sur surveillance. Il faut voir aussi que les stratégies de vigilance sont parfois un peu compliquées. Si nous sommes systématiquement en vigilance à chaque zone précipitante, période précipitante, l'impact de la vigilance n'est plus intéressant. Donc il faut modérer cet aspect-là et donc déclencher des vigilances à bon escient. Et donc c'est parfois un peu compliqué. Mais là, actuellement, nous ne sommes pas en vigilance pour le moment. On parle de perturbations dans la santé maintenant, puisqu'après le SAMU, c'est au tour des ambulanciers de Guadeloupe de se mobiliser contre la loi Matras. À l'instar du SAMU, ils sont les premiers maillons de la chaîne d'urgence et craignent d'être mis à l'écart. Ces transporteurs sanitaires réclament une réforme plus juste qui ne serait pas uniquement dans le sens des sapeurs-pompiers. Pour crier leur mécontentement, les ambulanciers se sont rassemblés ce matin devant le CHU de Pointe-à-Pitre. Le reportage. Nous sommes en mobilisation suite au décret qui est publié à l'Assemblée. Nous avons un message pour le pouvoir exécutif et législatif qui prend des décisions sans tenir compte de nos revendications. Depuis plus de 3 ans, nous travaillons sur l'organisation de la garde d'urgence. Donc aujourd'hui, les ambulances de soins d'urgence sont mobilisées. Nous avons demandé
une organisation sur le travail avec le SDIS, avec le SAMU. Nous devons faire partie intégrante de cette organisation et pas laisser pour compte. On voudrait quand même que la population sache que nous sommes les premiers acteurs et les premiers maillons de la chaîne d'urgence. Nous travaillons perpétuellement 24 heures sur 24 avec le SAMU. Donc nous sommes les premiers maillons arrivés chez les personnes à domicile. Donc pendant le Covid, nous étions présents 24 heures sur 24. Nous l'étions avant et nous le sommes toujours. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes perpétuellement au travail pour les urgences et la prise en charge des patients à domicile. Nous n'allons pas durcir de mouvement. Nous tenons à faire savoir les difficultés que nous rencontrons pour pouvoir répondre à l'urgence et à la population territoriale. Et aujourd'hui, il a fallu marquer justement, montrer notre engagement sur ce problème. Et avec la fermeture en cours de cabinets médicaux et la suspension des professionnels de santé, nous sommes à l'aube d'une crise de l'offre de soins en Guadeloupe. Si certains médecins se refusent catégoriquement à l'injection expérimentale, le docteur Dorville, lui, appelle à une prise de conscience collective de ses collègues pour qu'ils se fassent vacciner. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. Au début, le gouvernement a fait de la pédagogie, il fait comprendre à vacciner. Très peu de monde est vacciné. Mais il faut mettre aussi en place un responsable politique. Il a pour protéger la population, il a pour éviter que le moins de monde mort et qu'après ça ne pas marcher. D'autres pays ont avancé et nous ne pas très peu vaccinés en Guadeloupe, Martinique et tout ça. Et nous, comme ça normal que vous mettez, prend responsabilité à eux et vous mettez obligé. Je vais même dire plus, personnel soignant là. Les médecins et les autres. En cas de moi, en vacciné avant, je mettais ça obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on a estimé, avec les statistiques, que son un vaccin qui a protégé les gens, pas à 100%, mais il y a encore 90% qui a protégé des formes graves. Nous connaissons bien dans toute Britannie en balance avantage-risque, ni plus avantage qui risque de prendre le vaccin là, et objectif en médecin. C'est de protéger, en soignant aussi, c'est de protéger maladie, accompagner maladie, soigner, donc pas mettre en position de porter maladie pour rendre encore plus malade. Non, c'est nous, sans problème de conscience collective. Nous, le monde qui a parlé de responsabilité individuelle, d'accord, mais nous vivons à notre société. Nous ni aussi en conscience collective, surtout que professionnels, nous sommes professionnels qui sont relativement nobles. Nous là pour sauver, nous gagner vie, pour empêcher les mort. Tout ça très belle. Sans paix, c'est comme on appelle. À ces médecins-là, ces amis, confrères-là, et ces soignants-là aussi, d'essayer de réfléchir petit peu. L'archipel guadeloupéen et la population guadeloupe bougez nous. Déjà, nous pensons à un grand désert médical. Si c'est pour eux-mêmes ou arrêter, non, mais c'est là nous faisons de même. Faire preuve de sagesse, continuer de travailler, mettre au service à la population, à eux et à l'archipel, c'est sans racheter. La Guadeloupe qui compte pour l'heure un peu moins de 30% de schémas vaccinaux complets, mais nous sommes tout de même venus à bout de la 4e vague en à peu près un mois. Et notez qu'à compter du 14 octobre prochain, plus besoin de motifs impérieux pour voyager entre la Guadeloupe et la Martinique, mais le pass sanitaire, lui, demeure. Parlons de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe qui a ouvert ce matin une antenne sur la Basse-Terre, une CCI bis qui offre guichet unique, centre de formalité des entreprises, pôle entrepreneuriat et pôle animation du territoire. L'objectif, redynamiser l'activité économique du Sud Basse-Terre. Le reportage de Charlie Dagonia. C'était une volonté des élus de la Chambre de commerce qui a été très fortement appuyée par le président et c'était aussi une demande, une attente des commerçants du centre-ville et des commerçants d'une manière générale qui ont toujours souhaité avoir plus de proximité avec la Chambre et c'est une opportunité pour la Chambre de pouvoir être plus près des préoccupations de ces derniers. Je crois que c'est un signal très fort et c'est pour ça que, malgré un agenda très chargé, j'ai souhaité être présent aujourd'hui. C'est un signal fort en direction du monde économique du centre-ville de Basse-Terre mais du Sud Basse-Terre. Vous imaginez bien que par une période de crise sanitaire qui entraîne une crise économique depuis le mois de mars 2020, de voir que la CCI qui, dans l'imaginaire de tout un chacun, est essentiellement centrée sur la Grande Terre,
inaugure une antenne au centre-ville, dans le centre-ville de Basse-Terre, au service, en tout cas, du monde économique. Donc pour moi, c'est un signal très très fort, c'est une excellente chose, et ça participe en tout cas à la volonté des élus que nous sommes de faire en sorte que le Sud Basse-Terre retrouve ses lettres de noblesse, celle qu'on a connue il y a une trentaine, quarantaine d'années. Je suis convaincu qu'on peut y arriver, mais il faudra que tout un chacun fasse les efforts qu'il faut et que les institutions qui existent sur le territoire, que ce soit dans le Sud Basse-Terre ou le reste de la Guadeloupe, nous accompagnent et investissent et manifestent très concrètement leur volonté de se réapproprier cette partie du territoire. Alors ici, nous avons les services déconcentrés de l'institution, notamment pour ceux qui se situent au siège. Nous avons le service du guichet unique et du centre de formalité des entreprises, mais également de la signature électronique. Nous avons le pôle entrepreneuriat, nous avons le pôle qui s'occupe plus particulièrement de l'animation des territoires, et puis originalité, nous avons un service qui va s'intéresser et qui va donner des moyens supplémentaires aux associations de commerçants en leur octroyant un espace, un bureau pour recevoir leurs mandants, mais aussi une salle de réunion pour pouvoir organiser au gré de leur volonté les rencontres avec leurs membres. La Guadeloupe est l'une des destinations les plus en vogue pour les vacances de fin d'année, et si le secteur tourisme se réjouit de la reprise, certains voient le débarquement massif de voyageurs comme une potentielle 5e vague. C'est en tout cas ce qui ressort du micro-trottoir de la rédaction. On l'écoute. Oui, je pense qu'on se dirige vers une 5e vague, même si on ne faisait pas partie du top 10, je pense qu'on se dirige clairement vers une 5e vague. Je pense que bien, mais vous savez que nous sommes une île et puis un département français en l'occurrence, donc on vit du tourisme, donc on ne peut pas uniquement vivre des tourismes locaux, disons de la Caraïbe, donc je pense que c'est à double tranchant. Moi j'ai bien l'impression, parce que bon, quand les gens arrivent, ils ne font pas tellement attention, ils sont en vacances. Donc moi j'espère que non, mais ça craint quand même. Mais si, ça va partir à la hausse. Il va y avoir plus de cas. Particulièrement si on contrôle les gens à l'aéroport, si on contrôle si on respecte les gestes sanitaires et puis si on fait le nécessaire. Parce que je pense quand même que je ne trouve pas inadmissible que les gens qui sont vaccinés ne sont pas contrôlés alors que les autres sont contrôlés. Parce que normalement on a bien entendu partout que les gens qui sont vaccinés peuvent aussi contaminer les autres. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que ça va favoriser une 5e vague parce que déjà j'ai entendu dire que pour ceux qui sont vaccinés, il n'y a pas besoin de test PCR. Et moi je ne pense pas que ça soit le bon moment en fait, surtout qu'on sort de cette 4e vague. La 5e, la 6e, la 7e et la 8e vague. Vous avez bien vu depuis le déconfinement de vendredi et puis la reprise de l'école, etc. Donc il y a aussi un va-et-vient de la population guadeloupéenne, vaccinée ou non, contre le vaccin ou non. Et puis ils n'ont jamais arrêté les rotations de la métropole vers la Guadeloupe. Donc forcément, ou même vers l'étranger. Donc forcément, à mon avis, oui. Voilà. C'est un double tranchant, donc on a besoin du tourisme métropolitain, entre guillemets, et on ne peut pas vivre uniquement de ça. Je pense que là, dans la situation où nous sommes, je pense que c'est trop tôt. On sera déjà à la 20e vague. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne ferme pas les frontières en décembre, juste pour qu'on puisse nous laisser tranquilles et nous laisser respirer un petit peu. Ce serait sympa, ça. La 5e vague, c'est le gouvernement qui fait son 5e vague quand il veut. C'est lui qui manipule son 5e vague quand il veut. Je ne pense pas que c'est ça qui va faire 5e vague. Donc moi, je redoute une 5e vague et un reconfinement à cause de ça. Et prochain point Covid, demain après-midi à 17h en préfecture. Et on devrait effectivement normalement avoir la 2e phase du déconfinement. A priori, le taux d'incidence devrait descendre en dessous du seuil qui est fixé à 50, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, il était déjà de 62,9. On est juste à un chouïa. Le taux de positivité la semaine dernière était de 3%. Donc on est déjà en deçà du seuil de vigilance à 5%, et donc malheureusement nous sommes quand même en état d'urgence techniquement jusqu'au 15 novembre prochain, et les enfants ne pourront donc pas a priori bénéficier du retrait du masque à l'école toute la journée.
Et pour camoufler les cicatrices suite à des ablations du sein, certaines femmes ont recours au tatouage. Une idée qui a motivé l'artiste et tatoueur Daisy à réaliser une toile mise en vente au profit de la Ligue contre le cancer. Octobre Rose, vous avez compris, le reste en images. C'est une toile que j'ai réalisée tout d'abord pour rendre hommage à plusieurs clientes et même clients que j'ai eu le temps de tatouer en rapport justement avec le cancer du sein. Même là encore cette année, j'ai une cliente qui a malheureusement contracté ce cancer. Et donc l'idée c'était vraiment de leur rendre hommage. Et en faisant cette toile, on s'est dit pourquoi pas également donner un peu notre coup de main avec la Ligue contre le cancer. Donc les sous qui vont être récupérés par rapport à la mise aux enchères de cette toile vont être eux remis justement à la Ligue contre le cancer. Je me suis dit, on s'en rend pas compte, mais en réalité tous les jours on est en contact avec des gens qui justement ont été soit ont eu le cancer ou connaissent des gens qui l'ont eu, etc. Donc on s'est dit, faisons quelque chose en rapport avec ça. Avec le mois d'octobre, donc le mois d'octobre rose, on a dit faisons quelque chose, quoi. Au travers des réseaux, quand nous on va parler de la toile, on va également repartager des articles concernant justement le cancer du sein. Là on est en plein dans le mois d'octobre, donc on a beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc l'idée c'est d'en repartager un maximum afin que les gens soient sensibilisés justement sur ce sujet-là, quoi. Là en fait on a une enchère qui est en ligne en ce moment, donc on peut retrouver le lien directement sur mon Instagram, donc Daisy Art. Et l'idée c'est que là en ce moment l'enchère est déjà montée à 500 €, mais elle va se terminer à la fin du mois d'octobre rose, donc le 31 octobre à minuit. Donc il reste encore assez de temps pour participer à l'enchère afin de faire monter les bénéfices qui iront justement directement pour la lutte contre ce cancer. Donc pour toutes les infos, on va sur mon Instagram, Daisy Art. Je me suis dit, on peut faire quelque chose de beau et en même temps de bien, donc on allie les deux, les bénéfices pour la Ligue contre le cancer et en même temps le client il repart avec une toile sympa pour chez lui ou l'entreprise. Et moi je me dis que parler de cette toile en même temps ça permet de parler aussi du cancer du sein, donc c'est une bonne chose, quoi. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Vous avez constaté que le mauvais temps est parmi nous et il va rester là jusqu'à demain. Donc soyez très prudents sur les routes principalement, mais aussi aux abords des cours d'eau. Et si vous vivez éventuellement en montagne, on ne sait jamais. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bisous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus. Nous sommes mardi, donc nous recevrons notamment nos jeunes de l'association Wibash, entre autres. On parlera liberté d'expression, ce sera tout de suite après la pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Kwaku Mansa, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Philippe Belair, bonsoir à Félicia Sveltes, bonsoir à Martine Divial, bonsoir à Cléopatra Ruben, bonsoir à Madly Congrès, à Patricia Jamétal, à Kitoun Cyprien, bonsoir à Jolie Cœur Bégarin, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à JL des Outils, bonsoir à Sissi Ponta, bonsoir à Ouzer Mountoum Noun, bonsoir à Marie Rutil, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Richard Baladier qui nous dit: les touristes font des bêtises sur notre île, nous pas bisaillot. Faudra peut-être revoir un peu ce genre de discours, hein, les gens. Hein. C'est un petit peu limite quand même. Hein. C'est pas vraiment la faute des touristes en eux-mêmes, c'est plutôt la gestion de crise. Faut pas qu'on se stigmatise les uns les autres. Bonsoir à Franck Abar, bonsoir à Philippe Belair, bonsoir à Jacqueline Cyril, bonsoir à Ella Tita, bonsoir à Marc-André Rémilien, à Directrice Apaille, à Caribéenne Emma, bonsoir à Coco d'Acosta et bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar ainsi que Nélio et Mouhamad Jangoul. Il y en a qui disent que le papy avait raison dans le micro-trottoir, hein, comme quoi on fabrique des vagues. Sans commentaire. On se quitte pour la pub et on se retrouve après.